Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergile Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver. Depuis quelques semaines, en fait, nous vous présentons un projet de construction que nous sommes en train de réaliser dans Dakar. Et donc, du coup, ici, c'est un immeuble de 4 étages, c'est un grand bâtiment. Et donc, pourquoi on le fait? C'est surtout pour montrer à d'autres personnes, toutes les personnes qui veulent construire, qui veulent savoir comment est-ce que ça se passe, les différentes étapes, et voilà, comment est-ce que les éléments porteurs doivent être réalisés, et voilà. Donc ici, on a presque fini la fondation. Donc au début, je pense qu'on mettra en insert des vidéos où vous allez voir qu'à l'époque, il n'y avait encore rien. C'était carrément un terrain plat, vide. Et ensuite, nous avons creusé, on a fait une fouille en pleine masse. Et après avoir fait la fouille en pleine masse, nous avons commencé la réalisation des semelles, donc les semelles qui sont nos fondations. Les semelles, en fait, c'est ça qu'on appelle les semelles. Naturellement, c'est comme ça. Une semelle isolée, c'est ce qu'on va généralement voir dans la plupart des immeubles, dans la plupart des bâtiments en fait ossaturés. Donc ça, c'est la semelle, elle est comme ça. Donc c'est un carré ou encore ça va être un rectangle et ensuite il y aura un poteau qui sera au milieu. Donc naturellement, c'est comme ça que ça se présente. Et maintenant, il s'avère que quand vous construisez et que vous avez un voisin qui est à côté, donc il y a un côté qui est mitoyen, supposons que ce côté appartient au voisin, donc il y a le terrain du voisin qui est de ce côté, à ce moment-là, la semelle, il faudra qu'elle se délimite à la fin du poteau, donc elle doit s'arrêter là. Et à ce moment-là, on va avoir des langrines de redressement. Et donc, c'est un peu le cas de ce qui s'est passé ici. Donc ici, vous allez remarquer que là, normalement, on a une semelle qui est une semelle isolée, mais malheureusement, les poteaux de cette semelle sont au niveau des extrémités de la semelle. Les poteaux ne sont pas au milieu. Il y a deux poteaux ici. Et donc, du coup, il y a un poteau qui est là-bas, il y a un autre poteau qui est de l'autre côté. Donc, ce qui fait que là, normalement, on est obligé en fait de redresser cette semelle, parce que si on laisse cette semelle comme ça, il y aura un déséquilibre, quoi. C'est comme on a un poteau qui est là et la semelle qui est là, donc facilement ça peut tomber comme ça, alors que dans ce cas qui est là, on a la semelle qui est là et puis on a le poteau qui est carrément au milieu comme ça, donc du coup c'est équilibré, quoi. Et voilà, donc c'est ça qu'on appelle la longueur de redressement. Et donc moi, ce que je veux vous conseiller, c'est de regarder, soyez attentifs lorsque vous réalisez vos bâtiments, et surtout quand vous n'avez pas fait les études. Bon, moi je n'encourage pas les gens à réaliser les bâtiments sans faire les études. Donc il faut toujours faire les études, les plans architecturaux, les plans béton armé. Ça vous permettra d'éviter les erreurs, ça vous permettra aussi de vous assurer que votre bâtiment va tenir debout le plus longtemps possible. Parce que si vous ne faites pas les études, en tout cas, ne soyez pas surpris le jour où le bâtiment va lâcher ou le jour où le bâtiment tombera. Et voilà, donc du coup, ça c'est les longueurs de redressement. Vous voyez que c'est vraiment du béton, hein. Donc là, on est à quoi? Je ne sais pas si ça fait 70 ou 80 mètres en fait. Et 80 cm, j'allais dire. Donc tout ça, c'est que du béton. Tout ça, c'est que du béton. Et ça a une épaisseur quand même importante. On est, je crois, à 20 voire 25 cm d'épaisseur. Et donc avec une hauteur peut-être de 80. Et c'est énorme. Et il y a d'autres personnes encore, quand on fait les devis par exemple, il y a des gens qui sont surpris de voir que la fondation coûte plus cher que le rez-de-chaussée, le premier étage, ainsi de suite. Bon, moi je vais vous expliquer. C'est que vous voyez, au niveau du premier étage, au deuxième, troisième, quatrième ou le rez-de-chaussée, vous allez avoir le béton généralement, vous aurez des éléments en béton. Parce que ce qui va coûter cher dans la construction, c'est le béton armé. Et le béton armé, pour ce genre pour ces autres niveaux-là, vous l'aurez beaucoup plus au niveau des poteaux. Donc les poteaux, c'est tel que vous voyez, mais aussi au niveau des chaînages. Les chaînages ou encore les poutres. Donc c'est là où vous aurez le plus grand volume en fait du béton. Et donc, c'est un volume qui n'est pas, surtout que les poteaux, c'est vraiment insignifiant. Donc c'est beaucoup plus important pour les poutres que pour les poteaux. Et alors que dans la fondation, vous avez les mêmes chaînages, donc les mêmes poutres, vous les avez. Les poteaux aussi, vous les avez, même si la hauteur est un peu plus petite que sur les niveaux standards. Donc ici, en plus des deux, vous avez les semelles. Et les semelles, c'est beaucoup, c'est un grand volume de béton armé en fait. C'est énorme en fait. Il vous suffit normalement 2 fois dans un bâtiment comme celui-ci, il nous suffit de prendre à peu près 3 semelles en fait. Ouais, peut-être 3 semelles. Avec 3 ou 4 semelles normalement, on peut égaliser en fait tout le volume en fait du béton qu'on a utilisé pour les poteaux. Ce qui fait que les semelles prennent beaucoup de béton.
Et donc, c'est pour ça que vous allez remarquer que les fondations coûtent très cher. Donc, parce que les semelles demandent beaucoup de béton. Et donc, vous allez voir dans certains cas des bâtiments où vous avez des petites semelles. Et ça, il faut faire attention. Si vous voyez que les semelles sont petites, il faut faire attention. Quand les gens nous disent, quand on fait des plans, quelqu'un nous demande, non, il faut économiser, nanani, nanana. Mais économiser sur les semelles, c'est assez risqué en fait. Donc, par exemple, pour la hauteur des semelles. Et la hauteur des semelles, il y a des formules qui doivent être respectées en fait, qu'il faut prendre en compte pour pouvoir caler la hauteur d'une semelle. Si la hauteur d'une semelle est trop petite, il risque d'avoir un poinçonnement. Donc c'est comme si c'est une tige en fait que vous enfoncez sur un papier. Ce qui fait que comme l'épaisseur du papier est tellement petite, la tige va facilement percer en fait le papier en fait. C'est la même chose en fait, c'est le même principe. Alors que si vous prenez, si c'est une tige que vous enfoncez sur un cahier par exemple, donc une multitude de papiers, ce qui fait que c'est beaucoup plus épais et c'est beaucoup plus résistant. C'est la même chose en fait, c'est comme ça que le bâtiment fonctionne à peu près. Donc c'est ça. Vous allez remarquer que les semelles ici, c'est les semelles qui sont quand même assez hautes. Ici, on a des semelles, je pense que ça doit faire 60 cm et 60 ou 50. Donc du coup, il y a pour économiser un tout petit peu pour économiser un peu de béton, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu d'avoir une semelle qui est cubique partout, on va se dire que non, on va plutôt avoir, on va surélever le sommet, comme ça on aura des glacis en fait. Donc on aura un patin ici, peut-être à une certaine hauteur, peut-être 25 ou 30, et puis les autres, donc les 20 et puis ou encore les 25, on va venir les compléter comme ça. Et voilà, donc c'est le seul moyen en fait que vous pouvez, par lequel vous pouvez passer pour économiser un tout petit peu de béton. Et voilà. Et ici par exemple, on a une semelle qui a 2 nappes de fer. Donc on a une semelle, c'est une semelle qui est jumelée, donc dans ce genre de cas, vous avez 2 nappes de fer, vous avez 2 litres de fer, je ne sais pas si je vais le dire comme ça. En gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des fers qui sont en bas et puis il y a des fers qui sont en haut. Et voilà pourquoi c'est une semelle qui est carrément cubique. Dans ce genre de cas, il n'y a rien à faire, on ne peut pas économiser. Bon, il y a aussi une possibilité d'économiser quand on a des semelles, qui sont jumelés. Généralement, nous ici, c'est beaucoup plus le cas des semelles jumelées que nous avons mis 2 nappes de fer. Et donc, quand vous avez des semelles qui sont jumelées, une semelle jumelée, c'est quoi? C'est une semelle qui reçoit 2 poteaux à peu près. Donc, si c'est une semelle qui supporte 2 poteaux, à ce moment-là, vous avez le choix soit de mettre 2 nappes. Mais si vous ne voulez pas mettre de 2 nappes de fer, donc vous voulez économiser et du béton et un peu de fer, à ce moment, ce que vous allez faire, vous allez réaliser une poutre de libage. Il y a une poutre de libage que vous pouvez réaliser. Mais après, nous en réalité, c'est parce que ça prend du temps et c'est surtout ça à cause du temps, quoi. Il faut vite aller en fait, et on ne veut pas perdre trop de temps. Et voilà. Même les glacis pour les réaliser, c'est assez compliqué en fait, ça prend beaucoup de temps et voilà. Vous allez remarquer qu'ici les glacis sont bien faits. Alors que il y a beaucoup de gens qui galèrent un peu à faire les glacis et voilà. Ici les glacis sont bien faits, c'est vrai qu'on essaie un peu d'économiser un peu de béton, mais ça prend beaucoup de temps en fait. Donc à un moment donné, on se dit même est-ce que c'est vraiment des économies qu'on fait en tant que tel? Est-ce que c'est réellement ça? Et voilà, donc il y a beaucoup de semelles, vous allez voir, c'est vraiment des semelles qui sont balèzes. Et ici, vous allez remarquer que ici, on a une semelle qui est très grande. Et en plus, on a un grand poteau qui est là. Et donc, c'est peut-être parce que vous ne voyez pas bien, mais ceci n'est pas un poteau. C'est plutôt la cage d'ascenseur. C'est le voile d'ascenseur. Donc, du coup, dans cet immeuble, il y aura un ascenseur. Et donc, cet ascenseur-là va normalement cet ascenseur doit être posé dans une cage. Et donc, cette cage-là est faite en voile. Donc, tout autour, ça sera un mur en béton armé. Et dans le mur en béton armé, c'est là où on va placer l'ascenseur. Et voilà. Donc, ça doit commencer au niveau de la fondation. À partir d'ici, jusqu'en haut. Et voilà. Donc tout ça, c'est que du béton. Donc il n'y a pas de maçonnerie ici. Et ça coûte très cher pour le faire. Et voilà. Donc vous allez remarquer que ça semelle à lui, on l'appelle un radier. Ça semelle à lui, on l'appelle un radier. Et du coup, on a des fers qui sont là. Les fers, vous avez des fers horizontaux et puis des fers qui sont verticalement posés. Et puis voilà. Donc c'est ça quoi. Ça c'est l'ascenseur que je voulais vous présenter. Et voilà, donc là on a presque fini la fondation. Il nous reste quelques semelles à faire encore. Et une fois que nous aurons fini ces semelles-là, dans la semaine normalement on doit finir ces semelles-là. Dès qu'on terminera, on fera le remblai et je suis sûr qu'on vous fera une vidéo, vous allez voir le remblai, comment est-ce que le remblai se fera. Bon, excepté ça aussi, ici normalement il nous faut réaliser une fosse septique. Mais bon, on verra bien de quel côté réaliser la fosse septique et voilà. Donc c'était tout ce que je voulais vous partager. Après, si vous voulez savoir beaucoup plus concernant les voiles, concernant les cages, le voile,
la cage d'ascenseur ou encore concernant les autres éléments de la structure, n'hésitez pas et dites-le moi après. On se fera ce plaisir-là de vous reprendre. Merci, c'était Serge Gilberly pour vous reprendre.